Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre histoire merveilleuse, j'ai 2 surprises pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application. Il y a aussi des histoires entièrement personnalisées, créées sur mesure pour plonger votre enfant dans une aventure unique et magique, avec ses besoins et ses passions. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Je vous propose ici une version courte idéale pour une première découverte. Mais si vous souhaitez aller plus loin et accéder à des expériences uniques pour aider votre enfant à s'endormir paisiblement sans stress ni peur, découvrez une méthode douce qui l'accompagnera rapidement vers un sommeil serein. La formule Privilège Plus, pour accéder à plus de 100 histoires complètes de 20 à 30 minutes chacune, qui apaiseront votre enfant chaque soir, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Essayez, vous verrez, votre enfant va adorer. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Sidonie l'araignée. Avant de commencer cette belle histoire, prends un petit moment pour te préparer. Installe-toi bien confortablement dans ton lit, sous ta couverture douce. Ferme doucement les yeux. Prends une grande inspiration par le nez, comme si tu sentais le parfum d'une fleur dans le jardin. Souffle doucement par la bouche, comme si tu soufflais sur une plume pour la faire voler. Encore une fois, inspire profondément par le nez, sens ton corps se détendre. Souffle doucement par la bouche. Tes épaules se relâchent, tes bras deviennent tout légers et tes jambes sont maintenant complètement détendues. Une dernière fois, inspire profondément par le nez. Ton corps se détend encore un peu plus. Souffle doucement par la bouche. Tes pieds se reposent, bien au chaud sous la couverture. Tout ton corps est calme et tranquille, prêt à écouter cette merveilleuse histoire. Ce soir, tu vas rencontrer une amie spéciale, une petite araignée nommée Sidonie, qui t'emmènera à la découverte de ce monde fascinant. Ensemble, vous allez vivre une aventure pleine de surprises. Alors, tu es prêt ? L'histoire va commencer. Imagine-toi maintenant dans le jardin. Tu te promènes pieds nus dans l'herbe douce. Le soleil brille doucement, tu ressens la chaleur sur ta peau. Un petit mouvement à côté d'un buisson attire ton attention. Tu t'approches, curieux, tu te penches pour mieux voir et tu découvres une araignée. Pas n'importe quelle araignée, elle porte un chapeau minuscule et des lunettes rondes trop grandes pour elle. C'est tellement drôle que tu ne peux t'empêcher de sourire. L'araignée s'arrête, te fixe de ses petits yeux malicieux et se présente. Elle s'appelle Sidonie. Un peu surpris, tu te redresses, mais sans peur. Sidonie te regarde attentivement, comme si elle essayait de deviner ce que tu penses. Elle te demande si tu as peur des araignées, un sourire sur le visage. Tu secoues la tête, tout aussi surpris par le fait que tu n'as pas vraiment peur. Au contraire, cette petite araignée te semble amicale, presque attachante, avec son chapeau drôle et ses lunettes. Elle continue de t'observer avec un sourire dans ses 8 yeux.
Tu te présentes à ton tour. Sidonie commence à parler d'une voix douce et joyeuse. Elle t'explique que les araignées ne sont pas si terrifiantes, elles sont même très utiles. Tu l'écoutes attentivement. Sidonie frotte 2 de ses 8 pattes l'une contre l'autre, se redresse et prend un air très sérieux pour continuer. S'il n'y a pas trop de moustiques, c'est grâce aux araignées, car elles les attrapent dans leur toile et les conservent précieusement. Tu lui demandes si elle fait des toiles d'araignées elle aussi. Sidonie éclate de rire, un son si léger et pétillant que tu te demandes comment une si petite créature peut avoir une telle joie communicative. Sidonie te répond que c'est même sa spécialité. Elle aime créer de belles toiles d'araignées, de vraies œuvres d'art tissées avec patience. Sans plus attendre, elle se met au travail. Ses petites pattes s'activent avec une rapidité qui te laisse bouche bée. Elle commence à tisser une toile entre 2 branches proches et tu te retrouves captivé par le ballet délicat de ses mouvements. Elle passe d'un côté à l'autre avec une précision impeccable. Chaque fil semble se poser à la perfection. Tu t'aperçois que même si ces fils sont presque invisibles à l'œil nu, lorsqu'un rayon de soleil les touche, ils s'illuminent et se mettent à scintiller comme des fils d'argent magiques. Le spectacle est magnifique. Tu n'as jamais pris le temps de réellement observer une araignée tisser une toile, et maintenant que tu le fais, tu es complètement fasciné par la complexité et la rapidité du processus. C'est comme si Sidonie dansait avec ses fils. Chaque geste est à la fois précis et élégant. Elle utilise ses pattes arrière pour tirer le fil et celles de devant pour le fixer, créant des motifs géométriques complexes en quelques minutes seulement. Une légère brise passe à travers les branches. La toile, à peine achevée, se met à onduler légèrement, mais reste intacte, prouvant ainsi sa solidité. Sidonie, toujours concentrée sur son travail, termine les derniers ajustements, puis recule légèrement pour admirer son œuvre. Elle lève l'une de ses pattes avant avec fierté, très heureuse de son chef-d'œuvre. Ses petits yeux brillent de bonheur. La toile est magnifique. Chaque fil est tendu avec précision. Sidonie t'explique que ces fils sont plus solides que l'acier. Tu te souviens que tes parents t'avaient expliqué la même chose. La soie d'araignée, fine et fragile en apparence, est en réalité l'un des matériaux les plus résistants de la nature. C'est un paradoxe fascinant. Comment quelque chose d'aussi léger peut-il être aussi fort ? Grâce aux toiles, les araignées attrapent toutes sortes de petites bêtes. C'est un piège à insectes très efficace. Tu regardes Sidonie émerveillée et tu te demandes si elle mange tout ce qu'elle attrape. Tu as l'impression que Sidonie entend ton questionnement. Elle se redresse avec un air espiègle dans ses yeux multiples et te fait un clin d'œil amusé. Elle te répond en riant qu'elle ne mange que les insectes. Tu peux dormir tranquille et pourtant elle est très gourmande. Elle adore les mouches, elles sont croquantes à souhait, comme un bon biscuit croustillant. Tu éclates de rire à cette comparaison inattendue. Imaginer une mouche croquante comme un biscuit est à la fois étrange et très rigolo. Des mouches croquantes, cela ne te donne pas vraiment envie. Mais pour Sidonie, c'est une vraie gourmandise. Elle te propose un jour de goûter avec elle.
Tu secoues la tête en riant. Cette idée ne t'enchante pas vraiment, mais tu es content d'avoir découvert ce côté amusant et surprenant de la vie des araignées. Sidonie s'approche de toi et commence à grimper doucement sur ton bras. Tu ressens un léger chatouillement qui parcourt ta peau. Ses petites pattes, légères comme des plumes, effleurent ton bras avec une délicatesse surprenante. C'est une sensation étrange, à la fois douce et fascinante, qui te fait frissonner sans que tu te sentes mal à l'aise. C'est presque comme si une plume dansait doucement sur ton bras, en harmonie avec le léger souffle du vent. Sidonie monte lentement, ses pattes sont si légères que tu la sens à peine. Elle s'arrête de temps en temps et jette un regard curieux dans ta direction, comme pour vérifier si tout va bien. Chaque arrêt est ponctué d'un instant où elle semble te demander silencieusement si tout est OK pour toi. Tu lui souris doucement, amusé par la sensation, et continues de l'observer avec fascination. C'est incroyable de sentir un être si minuscule interagir avec toi de manière aussi délicate. Le mouvement de ses pattes sur ta peau ressemble à une caresse douce, rythmée et méthodique, qui te rappelle la légèreté d'un souffle d'air sur ton visage. Lorsque Sidonie atteint ton épaule, elle s'arrête et scrute le paysage devant vous, comme si elle cherchait quelque chose de spécial à te montrer. Puis, elle tend une de ses pattes pour te montrer la toile de sa cousine. Sa cousine tisse des toiles beaucoup plus grandes que les siennes pour attraper des papillons et des gros insectes. Sa cousine fait partie des Néphilas, les araignées géantes qui tissent de magnifiques toiles dorées. Tu regardes dans la direction qu'elle te montre et tu aperçois une immense toile qui s'étend majestueusement entre deux branches, tendue comme un fil géant, prêt à attraper tout ce qui oserait s'y aventurer. Waouh! Tu es impressionné par la taille et la complexité de l'ouvrage. Chaque fil est parfaitement tendu et la toile semble prête à capturer même les plus grandes créatures volantes du jardin. Sidonie reprend doucement sa marche sur ton bras, toujours aussi légère et délicate. Elle t'explique qu'il y a tellement de sortes d'araignées différentes. Certaines, comme sa cousine, préfèrent les grandes toiles pour attraper de gros insectes. Mais d'autres, les Saltidicidae, sont plus aventureuses. Elles sautent sur leur proie sans même tisser de toile. Celles-là sont de véritables acrobates. Tu l'écoutes attentivement et essaies d'imaginer ces araignées bondissantes, chassant sans filet, comme de petits chasseurs invisibles. Sidonie continue avec l'enthousiasme d'un professeur passionné. Il y a même des araignées qui vivent sous l'eau. Elles s'appellent Argyroneta aquatica et elles sont capables de se construire une bulle d'air sous l'eau pour respirer, comme si elles avaient un petit sous-marin personnel. Elles chassent les insectes aquatiques tout en restant dans leur bulle. Tu imagines une petite araignée sous l'eau flottant avec une bulle autour d'elle et cela te semble fascinant et drôle à la fois. Tu continues ta promenade avec Sidonie l'araignée, perchée joyeusement sur ton épaule. Ses petites pattes légères reposent sur ta peau comme une douce caresse. Ensemble, vous marchez tranquillement à travers le jardin, où chaque plante, chaque pierre semble se réveiller avec la douceur du crépuscule.
L'air est frais, rempli du parfum des fleurs nocturnes, et le chant lointain des grillons commence à se faire entendre. C'est un moment paisible, presque enchanté. Un bruissement dans les hautes herbes attire ton attention. Tu t'arrêtes et te penches pour voir ce que cela peut bien être. Entre les tiges, tu aperçois quelque chose d'inattendu, un petit groupe de coccinelles qui se rassemblent en cercle, comme si elles préparaient un événement secret. Leur dos rouge et noir brille faiblement dans les derniers rayons du soleil, ajoutant une touche de magie à la scène. Sidonie, aussi curieuse que toi, descend de ton épaule et s'approche du groupe. Elle te dit en riant que les coccinelles organisent une parade spéciale pour célébrer le coucher du soleil. Tu n'as jamais assisté à ça. Waouh! Le jardin cache vraiment de merveilleux secrets. Tu n'en reviens pas, une parade de coccinelles. Tu t'accroupis pour mieux voir. Sidonie t'explique qu'à cette époque de l'année, les insectes du jardin se réunissent pour marquer la fin de la journée, avec une danse et des couleurs. Un peu comme un feu d'artifice, mais à leur manière. Les coccinelles volent en cercle, leurs petites ailes rouges et noires scintillent à la lumière du crépuscule et créent une scène magique. Sidonie te chuchote qu'elles ont besoin d'un coup de main, car parfois elles ont du mal à rassembler tous les insectes pour la parade. Sans hésiter, tu décides de les aider. Avec Sidonie à tes côtés, vous partez à la recherche d'autres participants pour la fête. Vous rencontrez un groupe de lucioles près du ruisseau qui clignotent doucement dans la pénombre. Tu leur expliques l'événement spécial qui se prépare et elles s'empressent de venir, prêtes à illuminer le jardin de leur lumière douce. De retour avec les lucioles, tu vois que les coccinelles sont en place, prêtes à commencer leur spectacle. La journée est passée très vite, le ciel s'assombrit, la parade commence. Les coccinelles s'envolent en un cercle parfait. Leurs petites ailes vibrent au rythme du crépuscule. Les lucioles se mettent à clignoter, projetant leur lumière douce et dorée sur le groupe de coccinelles qui virevoltent. C'est une véritable danse de lumière et de couleurs, un ballet aérien orchestré par la nature elle-même. Les coccinelles volent avec grâce et tracent des spirales et des cercles lumineux dans le ciel du jardin, tandis que les lucioles, comme des petites lanternes, s'allument et s'éteignent en harmonie. La scène est magique. Le jardin tout entier semble participer à cette fête. Les herbes dansent doucement sous la brise, les arbres et les fleurs dégagent des odeurs douces et parfumées. La lune commence à pointer le bout de son nez pour observer ce merveilleux spectacle. La lumière des lucioles illumine chaque recoin et transforme le jardin en un véritable bonheur de couleurs. Avec Sidonie perchée sur une petite feuille, tu observes, émerveillé, alors que les coccinelles et les lucioles s'associent pour créer une danse lumineuse. Les lucioles volent en harmonie avec les coccinelles et dessinent des motifs dans l'air, tandis que leurs lumières s'éteignent et s'allument en rythme. Sidonie te regarde avec fierté. Ce jardin cache bien des secrets et tu viens d'en découvrir un des plus beaux. Tu souris, sentant la magie de la nuit se poser doucement sur le jardin. Le soleil a lentement laissé la place à la lune, qui éclaire maintenant doucement le jardin d'une lumière argentée. Les ombres des arbres dansent sous la brise légère. Le monde semble soudain devenir plus calme, plus tranquille. Tu t'assois à côté de Sidonie, l'air est frais et apaisant, tu te sens calme et détendu.
Tu fermes les yeux, sentant la chaleur réconfortante de la terre sous toi, et sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans ton lit, sous la douce couverture qui t'enveloppe comme un cocon. Le murmure des feuilles dans le vent ressemble presque à une berceuse. Le jardin s'efface doucement dans ton esprit et maintenant tu es là, bien au chaud, prêt à t'endormir. Ta tête repose sur l'oreiller moelleux, tes bras et tes jambes sont détendus, tout comme les pattes de l'araignée qui se repose après une journée bien remplie. Ta respiration devient plus lente, plus régulière, comme si tu tissais toi aussi une toile invisible de calme et de tranquillité autour de toi. À chaque inspiration, tu te sens plus léger, comme si un doux fil de soie t'enveloppait dans une bulle de sérénité. Chaque expiration te permet de laisser partir toutes les petites préoccupations de la journée. La lumière douce de la lune brille derrière tes paupières fermées et tu sens que le jardin est là, tout près, paisible et silencieux. Tu te laisses porter par cette sensation de confort en sachant que, tout comme les araignées qui veillent sur le jardin, tu es en sécurité, prêt à te laisser emporter par le sommeil. Tes paupières sont lourdes, ton corps est complètement détendu. Les bruits autour de toi deviennent lointains, comme si le monde entier était prêt à s'endormir avec toi. Il est temps de te laisser aller dans un merveilleux rêve, tout comme Sidonie qui s'endort sous la lune, bercée par la tranquillité de la nuit. Tu es prêt, le sommeil t'enveloppe doucement et tu te laisses aller avec un dernier sourire en pensant à ton amie Sidonie, tissant tranquillement sa toile dans un coin paisible du jardin, veillant sur toi, même dans tes rêves. Dors bien, bel aventurier, que tes nuits soient aussi douces que la soie scintillante des toiles de Sidonie, veillant sur ton sommeil. Belle nuit, fais de beaux rêves, à bientôt.